Les ruses que les gens jouent se retourneront un jour contre eux sans qu'ils le sachent. Nous voici dans l'épisode 52 des signes dangereux que nous ignorons, également connu sous le nom d'un autre mariage raté. Ici, nous voyons que Madame Ukeshi est venue voir Madame Flora et elle est choquée de pouvoir entrer dans sa maison. Qu'est-elle venue faire? Nous allons certainement le découvrir. Alors n'hésitez pas à laisser un like à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, car c'est le mieux que vous puissiez faire pour nous. Pour continuer à vous apporter ces superbes mises à jour. Pouvez-vous voir comment elle regarde Madame Ukeshi? Elle entre dans la maison en ayant l'air si ignorante, se demandant ce que tout cela signifie. Elle lève la main et dit, « Oh Flora, c'est tout ce que tu as pu accomplir pour toi-même? Toutes ces années où je t'ai laissé tranquille et tu as fait tant de bruit, et sais-tu ce que Flora a fait ?» Elle lui a simplement répondu par un bonsoir. « Bienvenue chez moi. Que puis-je faire pour vous? Pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce qui vous amène chez moi? Je pensais qu'à l'heure actuelle, vous devriez être en deuil de votre fils ou probablement en train de planifier des funérailles dignes de lui. » Elle dit maintenant, « Oui, bien sûr, elle va certainement donner à son fils des funérailles dignes, mais elle veut aussi savoir ce qu'elle fait de son temps. » Et elle répond, « Eh bien, elle ne lui doit aucune forme d'explication car elle se demande encore si c'est tout ce qu'elle a amassé pour elle-même. » Et elle dit, « Eh bien, à ce stade, elle n'est pas intéressée à engager une quelconque discussion avec elle car c'est une personne de rang inférieur sans aucun raisonnement et elle ne sait même pas dans quoi elle s'est engagée. Elle n'a aucune ambition, aucune vie pour elle-même, elle ne fait que marcher dans l'ombre de ce que son fils a fait. » Et puis elle a dit, « Non, madame, vous feriez mieux de faire attention à la façon dont vous me parlez, car vous pourriez tomber de l'autre côté. » Et elle a répondu, « Eh bien, elle est déjà de l'autre côté depuis qu'elle a épousé son fils et maintenant, elle n'est pas intéressée à revenir en arrière. » Elle a alors dit, « Eh bien, je veux que vous passiez de mon côté et c'est la raison pour laquelle je suis ici, pour conclure un accord avec vous. Êtes-vous prête à conclure un accord avec moi? » Et elle a répondu, « D'accord, allez-y et crachez le morceau. » Elle a alors dit, « Écoutez, je vous donnerai 50 millions de Nera si vous passez de mon côté. » Et puis Flora a regardé, elle s'est arrêtée, elle voulait 50 millions de Nera, elle veut qu'elle ruine tout ce qui a trait à Angel. Faire souffrir Angel, manger du chagrin pour son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner. Elle veut qu'elle ruine tout ce qui a trait à elle, c'est-à-dire qu'elle est prête à faire cela pour 50 millions de Nera. Et elle a commencé à réfléchir. Je me dis, non, non, Flora, tu ne peux pas réfléchir à cela, ce n'est pas ce que tu dois faire, tu ne peux pas. Elle lui a maintenant demandé à nouveau, avez-vous bien dit 50 millions de Nera? Elle a souri comme si elle y réfléchissait, elle y pense. Plaisantez-vous? Cela pourrait-il être quelque chose que Flora veut faire? Non, je pense qu'elle plaisante juste, je pense qu'elle plaisante. Mais maintenant la mère la regarde et dit qu'elle sait qu'elle est une femme bon marché et qu'elle acceptera certainement. Elle a maintenant dit, eh bien, je pourrais probablement l'envisager, mais donnez-moi du temps pour y réfléchir. Et puis la mère a commencé à rire en disant, oh, elle savait qu'elle était si bon marché, que l'argent est important pour elle. Vous savez, 50 millions de Nera semblent être beaucoup pour elle, mais pour elle, ce n'est rien. Elle a dit, d'accord, allez-y, réfléchissez-y, mais ne perdez pas mon temps parce que vous n'êtes pas la seule dans mon vivier. Elle a maintenant dit, eh bien, vous savez, je dois peser mes options et examiner tout à gauche, à droite et au centre avant de vous donner une réponse. Elle dit maintenant, d'accord, pas de problème, assurez-vous de hâter votre réponse et je veux un retour positif. C'est ce qu'elle lui a dit. Elle est maintenant partie et a quitté la maison. Et regardez Flora, elle est encore stupéfaite, elle est encore surprise. Cela peut-il être réel? Plaisante-t-elle ou est-elle sérieuse? 50 millions de Nera, c'est quelque chose qui change vraiment la vie et qui transforme. Mais attendez une minute, je pensais que vous étiez une militante des droits de l'homme. Allez-vous être achetée par l'argent? L'argent va-t-il acheter votre conscience? Non, je ne pense pas que vous feriez cela. Elle y réfléchit encore. 50 millions de Nera, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, nous sommes de retour dans la maison de Mama Angel. Et elle parle avec George et George lui dit qu'elle devrait lui donner une date. Il veut amener ses gens pour faire sa demande parce qu'il veut épouser Angel. Et la mère a dit, quoi? Attendez une minute, avez-vous bien réfléchi à ce qu'elle vient de dire? Avez-vous bien réfléchi? Vous rendez-vous compte qu'elle vient de perdre son mari? Vous rendez-vous compte qu'elle doit le pleurer? Vous rendez-vous compte que,
Par tradition, peu importe qu'il ait été un homme bien ou non, elle doit quand même le pleurer? Il a maintenant dit, eh bien, il ne va pas l'empêcher de le pleurer, il veut juste qu'elle quitte cette maison, et vienne vivre avec lui. Et elle a dit, quoi? Elle revenait en arrière, mais non, vous ne pouvez pas dire cela, ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est compliqué, elle doit rester dans la maison et le pleurer, peu importe quoi. Comment cela paraîtrait-il aux yeux des gens qu'elle s'enfuit avec un amant après avoir enterré son mari? Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Elle a maintenant dit, écoutez, avez-vous oublié qu'elle porte l'enfant de Kizito? Il a maintenant dit, eh bien, mère, vous devez réaliser quelque chose. Kizito est parti, Kizito est mort, n'est-ce pas? Il est mort, il est parti, donc cela signifie que ce bébé doit être éliminé. Je me dis, quoi? Comment pouvez-vous être si cruel et avoir le cœur si dur que vous voulez tuer un bébé? Vous voulez assassiner le bébé? Non, c'est mal. La mère a dit, que voulez-vous dire? Vous voulez vraiment qu'Angel assassine son bébé en plus d'assassiner son mari? Non, c'est mal. Comment pouvez-vous penser ainsi? C'est aussi le bébé d'Angel. Même si c'est le bébé de Kizito, c'est aussi le bébé d'Angel et le sang de Kizito ne surpassera jamais le sang d'Angel. Le beau sang d'Angel surpassera le mauvais sang de Kizito, alors s'il vous plaît, ne dites pas ça. Elle a maintenant dit, écoutez. Il a maintenant dit, écoutez, je ne suis pas prêt à être le père de l'enfant de quelqu'un d'autre, encore moins de l'enfant de Kizito. Non, 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 il ne veut pas de bébé, il ne veut pas être père de cet enfant. Alors elle ferait mieux de parler à sa fille, c'est ce qu'il lui a dit. Pouvez-vous imaginer ça? Il est ici pour dire qu'il veut épouser sa fille et maintenant il essaie de tout contrôler. Allons, réfléchissez à cela. Il a maintenant dit à la mère de réfléchir et d'expliquer tout cela à sa fille et de s'assurer qu'elle mette un peu de bon sens dans sa tête. Et la mère le regardait comme si elle se demandait, quoi? Il s'est alors levé et est parti, et puis la mère était comme, quoi? Comment cet homme peut-il être si insensible pour penser à tuer l'enfant à naître? C'est vraiment mal, c'est vraiment méchant. Il est sorti de la maison et alors qu'il partait, maman l'a rappelé et a dit, attendez une minute, monsieur Georges, comment allez-vous? Il a maintenant dit, waouh, vous êtes là? Elle a dit, oui, j'étais là à écouter tout ce que vous avez dit à maman. Et il a dit, pourquoi n'êtes-vous pas sorti? Elle a maintenant dit, eh bien, tout ce qu'il a dit l'a juste affaibli parce qu'elle ne pouvait pas croire son raisonnement et elle est tellement déçue de la façon dont il parle, que si vous aimez vraiment Angel, vous serez prêt à l'accompagner sur ce chemin, et non pas à envisager le mariage à ce moment-là. C'est assez égoïste de votre part. Si vous aimez vraiment Angel, vous ne penserez même pas à ce qu'elle se débarrasse du bébé. Ce n'est pas juste. Si vous aimez vraiment Angel, vous serez là pour elle. Il a maintenant dit, mais je ne peux pas aimer cet enfant comme Angel le voudrait. Elle a maintenant dit, eh bien, vous feriez mieux d'y réfléchir, c'est bien vos options. Ce serait très injuste de votre part de lui dire de tuer ce bébé, ce n'est pas correct. Si vous l'aimez, vous l'aimerez avec le bébé. Vous l'aimerez avec tout ce que ce bébé représente et vous serez prêt à aimer le bébé quoi qu'il arrive.